Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui revient assez souvent. Est-ce que Dieu peut refuser en fait que j'aille ma personne spécifique en gros? Est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux qui m'est réservé et du coup, eh bien c'est pour ça que je ne suis pas avec ma personne spécifique? Alors, cette question est très intéressante et surtout, j'aimerais vraiment qu'on respecte les croyances de tout le monde par rapport à Dieu et à ce qu'est Dieu, d'accord, pour chacun d'entre vous et comment vous l'appelez. Ici, je vais vous donner ma réponse et ma compréhension. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, vous laissez, d'accord? Alors, moi, je perçois Dieu comme une énergie, une intelligence d'amour inconditionnel, sans condition, et qui nous a laissé, en fait, si vous voulez, cette énergie, cette source de laquelle on vient. On a été créé à son image. Ça veut dire que nous avons cette capacité, comme cette source qui nous a créés, si vous voulez, de nous-mêmes créer, chaque individu, notre propre réalité. Et c'est ce qu'on fait déjà. D'accord? C'est ça qui est fabuleux. Pour moi, Dieu, donc, ne refuse rien. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il ne vous a rien refusé. Tout ce que vous avez pensé, vous l'avez manifesté, donc vous l'avez obtenu. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Dieu n'est pas, si vous voyez comme une entité ou une énergie, voilà, ne va pas intervenir en disant non. D'accord? Il y a cette notion du libre arbitre, justement. Vous êtes libre de choisir, de penser à ce que vous voulez. Personne ne vous force à penser du négatif. Personne ne vous force à penser du positif. Personne ne vous force à choisir cette personne, à être en relation avec elle ou plutôt qu'une autre. D'accord? C'est pour ça que non, Dieu ne va pas s'interposer entre toi et ta manifestation. Parce que Dieu, c'est toi à quelque part. Ok? Si tu veux, c'est une collaboration. Ok? Mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat pour moi peut-être de parler de ce sujet encore, mais je trouve ça très intéressant de le faire, du coup, et important surtout. Manifester, c'est comprendre que vous avez le pouvoir en vous de créer, d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Et vous l'avez déjà fait. Et pour obtenir tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, vous n'avez pas eu besoin de faire des affirmations à répétition. Vous n'avez pas eu besoin de visualiser dans les minutes, de faire des méditations, de faire je ne sais quoi pour avoir tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous l'avez eu par le simple fait de vos croyances, du système de croyances que vous avez en vous. Alors, c'était inconscient, vous n'en aviez pas justement conscience, mais vous êtes déjà là, vous avez déjà... C'est pas comme si... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pas comme si d'un coup vous découvrez la manifestation, vous dites « Ah, c'est un truc que je vais devoir apprendre à faire, parce que jusque-là, je ne savais pas manifester. » Non! Comprenez bien cette chose-là. Je vais vraiment le répéter parce que c'est par la répétition que ça s'imprègne en vous. Vous manifestez déjà. Vous savez déjà manifester. Vous savez tout ce qu'il y a là maintenant dans votre vie, c'est vous qui l'avez créé. Maintenant, le fait de connaître la manifestation, c'est le fait de savoir manifester plus de façon aléatoire, inconsciente, d'accord, ou par obligation à cause des programmes que vous avez dans votre subconscient, mais de façon délibérée, c'est-à-dire en
toute conscience, de plus obtenir des choses comme ça au hasard, mais d'avoir la possibilité de venir choisir ce que vous voulez, de vous sentir maître de votre propre vie, de suivre votre destinée. Votre destinée, c'est quoi? C'est tout ce qui est censé être le meilleur pour vous. C'est ça votre destin. Le destin, c'est quoi? Destinée, c'est ce que vous êtes censé recevoir de la vie. La vie, Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ça, c'est vous qui allez le déterminer. Est-ce que cette personne, je veux être avec elle parce que je l'aime. Je l'aime et je veux être avec elle. Et je sais que même si là, il y a des hauts et des bas et c'est pas simple, dans mon cœur, je l'aime. Et j'arrive à... J'ai cette image, quand je l'ai rencontrée, j'ai eu comme une vision de ce que pourrait être notre histoire à tous les deux. Et je sais que cette image qui est née en moi, elle n'est pas née là par hasard en fait. C'est parce que cette possibilité, elle existe. Donc, est-ce que je veux être avec cette personne parce que je l'aime, pour cette raison-là? Ou est-ce que c'est juste par ego? Est-ce que c'est juste parce que maintenant que j'ai commencé, que je connais la manifestation et qu'on m'a dit que je pouvais avoir qui je veux, en gros, cette personne, je vais l'avoir. Mais ça n'a pas trop de sens parce qu'une fois que tu seras avec elle, tu vas pas être heureux ou heureuse. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que tu sens au fond de toi. Si, je sais pas moi, ça fait 6 mois que tu essaies de manifester ta personne spécifique et tu sens ton désir s'éteindre, tu sens que au final, en fait, cette personne, je me rends compte, je suis en train de l'oublier. Je suis bien toute seule. J'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ah, il y a un nouveau désir qui naît en toi. Eh bien, c'est que voilà, tu as ta propre réponse. Cette personne, non, c'est pas elle. Il y aura quelqu'un d'autre. Tu as déjà le désir de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, c'est à toi de suivre ton cœur. Mais si au bout de 6 mois, 1 an, cette personne, dans ton cœur, le désir, il est toujours aussi ardent. Et ça, Neville Goddard, pour ceux qui connaissent, ils en parlent, un désir ardent. Ça veut dire que le temps a passé, mais pour toi, c'est comme si rien n'avait changé. Tu l'aimes comme au premier jour, tu vois. L'essence du début de la relation est toujours là. Et bien, tu connais ta réponse. Donc maintenant, fais le travail nécessaire pour venir déblayer là toutes ces croyances qui sont en toi, toutes les excuses que tu te dis, toutes les conditions que tu as mis en place de façon inconsciente. Tu nettoies tout ça pour enfin donner libre accès à cette relation d'exister dans la matière. Je sais que quand je le dis comme ça, tu vas me dire, ah oui, dit comme ça a l'air super facile, hein, on voudrait tous y arriver à que ce soit aussi simple. Je n'ai pas dit que c'était simple, d'accord? Mais c'est tout à fait possible. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça où je vous dis, n'abandonnez pas votre désir si ça vous rend triste et si vous sentez au fond de vous que ce n'est pas le bon choix, que vous le faites à contre-cœur. Mais si vous voulez, vous vous dites, en fait, je sens qu'il y a quelqu'un de mieux pour moi. Votre ressenti est juste. Vous sentez que vous n'aimez plus cette personne, qu'en fait cette personne elle était là, comme je dis, comme un tremplin pour vous permettre de devenir une meilleure version de vous. Et que maintenant vous vous sentez appelé justement à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et bien suivez ces élans. Donc voilà ma réponse. Mais pour répondre à cet abonné qui m'avait déjà posé la question, je crois une autre fois, il n'y a pas un Dieu extérieur qui te dit oui, ça oui, tu vas l'obtenir et ça non. C'est toi qui décides. Et si tu veux, Dieu, la source, s'aligne toujours à ce que toi tu décides. Donc si tu décides un jour oui, un jour non, la source s'alignera à un jour oui, un jour non. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a aussi été plus ou moins claire et que j'ai pu répondre à ta question. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bye!